Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la confiance et il le répète tant dans la première lecture que dans l'Évangile. Il répète une phrase que nous devons toujours garder à l'esprit. Soyez sans crainte, soyez sans crainte. Sois sans crainte parce que je suis avec toi. Sois sans crainte parce que ta vie est entre mes mains. Sois sans crainte parce que si tu demeures uni à moi, tu jouiras de la vie ici sur la terre et de la vie éternelle avec moi. Sois sans crainte. Le Seigneur nous invite donc à la confiance. Mais nous savons tous, comme êtres humains, nous faisons l'expérience de la peur. Face à beaucoup de choses, nous avons peur. Face à l'échec, face à la maladie, face à un problème familial, un problème économique, des dettes, face à la recherche d'un emploi, face à quelque chose d'inconnu, face à la mort qui approche, soit avec l'âge, soit avec une maladie longue. La peur est quelque chose qui apparaît naturellement dans différents scénarios dans notre vie. Et c'est face à cette peur, c'est face à cette difficulté que le Seigneur nous invite à lever le regard vers lui. Lève le regard vers le Seigneur. Regarde la croix. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous marchons avec des croix pour que nous puissions voir notre Seigneur qui nous accompagne. Lève le regard vers le Seigneur. Lorsque tu es dans cette situation de peur, dans cette situation difficile, lève le regard vers le Seigneur. Et le Seigneur te dira encore cette phrase que nous devons garder à l'esprit. Sois sans crainte. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Et tu sauras que le Seigneur est ta force. Tu sauras que le Seigneur est ta grâce, qu'il est ta forteresse, qu'il est le roc sur lequel tu peux poser les pieds fermement malgré les tempêtes,
malgré l'intensité de cette tempête contre toi, lève les yeux vers le Christ, fais confiance en Dieu, sois sans crainte. Même si les tempêtes sont fortes et que parfois nous pensons qu'elles vont nous renverser, qu'elles vont nous abattre, n'oublions pas que si nous sommes affermis, consolidés en Dieu, les tempêtes ne pourront pas contre nous. Nous serons insultés, nous serons moqués, persécutés à cause du nom du Christ. Mais si nous sommes avec lui, nous sommes fermes parce qu'il est le roc. Eh bien, demandons au Seigneur cette confiance, cette espérance, cette force dans l'épreuve. L'épreuve de la maladie, ta propre maladie ou la maladie des tiens. L'épreuve de la recherche d'un emploi. L'épreuve de vivre dans un pays autre que le tien parce que tu vas à la recherche d'une vie meilleure. L'épreuve de l'éducation de tes enfants. L'épreuve de ta vie de foi. Lève ton regard vers le Seigneur et il te dira, sois sans crainte parce que je suis avec toi. Face à ce problème, face à cette situation critique dans laquelle tu te trouves, lève le regard vers le Christ et dis-lui, Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai peur, Seigneur. J'ai peur d'affronter cette situation. Mais Seigneur, remplis mon cœur de courage, remplis mon cœur de confiance, remplis mon cœur d'espérance, parce que je sais que tu es avec moi. Je te demande d'être celui qui me relève. Je te demande, Seigneur, d'être celui qui me soutient, celui qui me donne la sagesse pour affronter ce problème. Je te demande d'être ma force et ma lumière et de me donner la grâce de ne pas perdre la foi et de ne pas chercher d'autres solutions. Ma solution vient de toi, Seigneur. La confiance du Seigneur est notre salut. La confiance en Dieu est ce qui nous remplit de force. Fais confiance au Seigneur. Il te dit, sois sans crainte. Comme Joseph dit à ses frères dans la première lecture, eux qui croyaient que Joseph allait se venger, soyez sans crainte. Comme le Seigneur nous dit, l'épreuve arrivera, la persécution arrivera, des moments difficiles arriveront. Soyez sans crainte, parce que je suis avec vous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.